Ça m'est toujours difficile de parler de ses débuts. Je dois être un caractère difficile. Je suis presque fâché avec tous les artistes que j'ai côtoyés dans les années 70, avec lesquels nous avons fait pas mal de choses. Je crois que c'est nécessaire, ça. Comme il faut couper le cordon ombilical, comme il faut à un certain moment, sans doute, pour prendre son essor, rompre avec ceux qui vous ont entouré. Mais si on voulait faire un panorama de l'art français de ces années-là, il y a deux grandes familles. Il y a la famille des gens qui travaillent vraiment sur la peinture, sur les éléments essentiels, support surface. Et puis, il y a ceux comme nous qui ont commencé à errer dans les marges, dans les limites, avec le texte, la photographie, enfin autant de choses qui étaient pour nous totalement nouvelles. Et moi j'ai continué comme ça, et même j'erre d'autant plus dans les marges que je travaille beaucoup plus en province maintenant que je ne travaille à Paris. Je peux dire peut-être à ce moment-là que faire une rétrospective à Perpignan, c'est un tel challenge, enfin ça paraît une telle aberration que c'est une machine de guerre pour moi. Vraiment, je le fais contre Paris. Pourquoi ? Parce qu'il y a là un système à Paris, le centre Pompidou en est le symbole. On le sait, hein, la bourgeoisie, la grande bourgeoisie éclairée du début du siècle ou des années 20 ou 30, c'est elle qui a favorisé l'art contemporain. Maintenant, les choses se sont un peu renversées. Pour faire un raccourci, je dirais, la grande bourgeoisie, maintenant, soutient pas nécessairement l'art, mais n'a qu'un désir, c'est mettre des petits-neveux ou des petites miesses au centre Georges Pompidou comme conservateur, parce que c'est valorisant. Je trouve que la grande bourgeoisie d'argent ne joue pas son rôle, là. Elle devient fonctionnaire. C'est plus des mécènes. Ce ne sont plus des mécènes. Et alors on voit ces choses étranges. Il y a des jeunes conservateurs tout à fait admirables, sans doute, qui ont fait des études extrêmement savantes, hein, on ne peut pas le négliger, qui arrivent au centre Pompidou et on leur dit, bon, voilà, vous avez les collections à votre disposition, faites votre choix et faites-nous un nouvel accrochage. Ça m'irrite un peu parce que les états d'âme de ces personnes-là sont sans doute intéressants, mais c'est pas cela que je demande à l'art. Hein. Je demande une historicité et puis je demande que l'on favorise les choses qui ont émergé, qui ont joué un rôle dans l'histoire de l'art. Il me semble que là, l'institution parisienne, quelque part, présente un manque très grand.